Bienvenue à Chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Justine Darvaux qui nous présente Monster Rush. Puis Nolan, je t'ai préparé un banc d'essai. Parfait. Ensuite, les nouveautés présentées par Marc Fournier. Puis je commence tout de suite avec Simon Trottier pour Patchwork. Bonne émission. Salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique contemporain. Salut Simon. Salut Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien comme d'habitude. Excellent. Hey, là, je vois des pièces de tissu, des boutons. Qu'est-ce que tu me présentes cette semaine? Cette semaine, je présente l'excellent jeu à deux joueurs Patchwork. Écoutez, je trouve que, j'en ai parlé avant le tournage, avant que ça tourne avec Sébastien, mais je trouve que les jeux à deux joueurs ont pris beaucoup d'expansion. On est plus souvent 2 que 4 ou 6, donc je tenais à présenter un jeu deux joueurs. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, mon choix dû s'arrêter. Ça a été cruel comme choix pour un grand joueur comme moi. Mais je vous présente Patchwork puisque je pense que c'est ça aussi une belle introduction au jeu à deux joueurs. Dans Patchwork, le but est de faire une courte pointe. Oh. Donc, on a chacun notre courte pointe désignée, le joueur jaune, le joueur vert, et on se promène en fait en cumulant des pièces sur notre courte pointe, un peu en mode Tetris. Hein, vous voyez, là, il y a toutes sortes de pièces qu'on va venir placer n'importe où sur le plateau quand on les sélectionne. On n'est pas obligé de coller les pièces. Par exemple, si je mets la première pièce ici, je ne suis pas obligé de venir coller tout de suite l'autre pièce. Je peux décider de placer où est-ce que je veux sur le plateau. Et le principe du jeu est super plaisant, en fait, puisqu'il y a du temps et des sous. Donc, les sous, c'est les boutons. Ça remplace la fameuse monnaie du jeu. Donc, c'est des boutons qu'on vient mettre sur notre courte pointe. Et on a justement la façon de les sélectionner qui est assez originale. En fait, on commence toujours près du morceau qui a seulement 2 pièces. Donc, dans le cas présent, c'est toujours de le chercher. Il est juste ici. Donc, on commence dans le sens aiguille d'une montre derrière le bouton. Et à chaque fois qu'on joue, donc si c'était le premier joueur, on a le choix entre les 3 pièces qui sont devant. OK, devant. Puis toi, tu auras la sélection de ces 3 pièces-là possibles pour ta courte pointe. Et si tu sélectionnes, tu viens mettre le pion à l'endroit de la pièce que tu as sélectionnée, ce qui me laisse les 3 suivantes pour jouer. Donc, puis là, ça sera à moi. Ça sera à toi, tu le placerais sur ton jeu. Et vois-tu, sur les pièces, il y a toujours un nombre de boutons qu'il faut payer pour acquérir la pièce. OK. Donc, ça te coûterait, exemple, combien de boutons sur ta pièce que tu as? 7. Ça te coûterait 7 boutons. Vois-tu, on commence la partie à 5 boutons. Donc, au départ, tu n'aurais pas pu sélectionner cette pièce-là. OK? Puis donc, le sablier dit 6. Le sablier, il dit de combien d'espace tu vas avancer sur le plateau. Donc, des fois, c'est de réfléchir puisque la partie s'arrête lorsque les deux joueurs ont atteint le niveau final, en fait, la case finale. Donc, des fois, tu te dis « Ah, cette pièce-là m'intéresse, mais je veux encore jouer. » Donc, des fois, la pièce va te faire finir ou va te faire avancer trop rapidement. T'aimes mieux y aller dans une pièce qui fait moins avancer et qui va te laisser plus de temps. Donc, c'est toujours de faire le choix entre est-ce que je veux avancer à ce point ou pas. Et dans Patchwork, il faut savoir qu'on joue tant qu'on n'est pas le joueur qui a dépassé l'autre. Donc, c'est pas nécessairement un exemple. Dans la situation suivante, tu es devant moi. Si je prends une pièce qui me fait avancer de 3, ça va être encore à moi de jouer. OK. Là, je prends une pièce qui me fait avancer de 3, ça va être encore à moi de jouer parce que je suis encore derrière toi. Donc, ça aussi, ça peut faire partir des choix que si je joue cette pièce-là, je vais jouer un tour de plus. Je vais pouvoir aller me chercher 2 pièces. Si je joue cette pièce-là qui avance de 7, je dépasse Sébastien. Donc, ensuite, ça va être à lui de jouer. Donc, il y a un choix qui peut se faire à cet égard-là. Est-ce que je vais chercher une pièce qui me fait moins avancer et qui va me faire rejouer pour aller prendre 2 pièces ou pas? Et des fois, bien sûr, il y a la possibilité qu'on puisse sélectionner aucune pièce puisqu'on peut manquer de boutons. Et dire, regardez les pièces qu'il y a devant moi, ils coûtent 5 boutons, 7 boutons, 10 boutons. Je n'ai pas le nombre de boutons requis. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on avance du nombre de cases juste pour dépasser notre adversaire et on prend le nombre de boutons qui correspond au nombre de cases qu'on a avancé. OK, fait comme ça, quand on avance, on fait de l'argent. Oui, si exemple, là, je peux pas rien jouer, j'ai pas assez de boutons, là, je ferais 1, 2, 3, je viendrais devant toi, je prendrais 3 boutons et ça serait à toi de jouer. Parce que ça se peut qu'on n'ait pas les boutons nécessaires dans les 3 pièces devant nous. Donc, on joue comme ça jusqu'à ce que les 2 joueurs aient atteint la case finale. Quand sur le plateau, il y a 5 petits, les patchworks sont là. En fait, quand on dépasse un patchwork, on le prend
Et c'est un seul bouton qu'on vient Ce placer qui permet de combler un trou. sur notre plateau. Parce que comment ça fonctionne, en fait, c'est à la fin, le nombre de points. Ça va être, en fait, on va compter le nombre de boutons qui nous restent. Ça, c'est des points directs. Ensuite, on additionne avec ça la tuile 7 par 7 qu'on peut venir chercher. Ça veut dire que le premier joueur qui va faire un 7 par 7 complet sur son plateau, peu importe où, va prendre la tuile qui vaut 7 points. OK. Et à ça, on va soustraire le nombre de cases qu'on n'a pas pu remplir par notre courte pointe. Donc, s'il y a des cases vides qui n'ont aucun pion dessus, ça va avoir 2 points de pénalité par case vide. OK. Donc, le but, c'est quand même d'être plein malgré tout ça et de ne pas trop avoir de cases vides. Et la façon d'aller chercher des boutons, c'est quand on dépasse un bouton sur la piste, parce que voyez-vous, il y en a déjà d'inscrits. Donc, moi, quand je dépasse un bouton sur la piste, je compte le nombre de boutons présents, parce que les pièces ont des boutons dessus. Oui. Allant de aucun bouton à 3 boutons sur une pièce, qui est le maximum. Quand on dépasse un bouton sur la piste, on compte le nombre de boutons sur notre courte pointe. Donc, exemple, je ne sais pas, si j'avais ces 2 pièces-là, j'ai 5 boutons sur ma courte pointe. Donc, quand je dépasse un bouton, je prends 5 boutons dans la banque. OK, fait comme ça, il y a moyen de faire de l'argent. là. Exactement. Les pièces avec des boutons deviennent quand même plus payantes. C'est pour ça qu'ils coûtent souvent plus cher et qu'ils avancent plus en temps sur la piste de jeu, puisque les pièces avec un bouton vont nous permettre de gagner des boutons quand on en traverse un sur le jeu et on en traverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au cours de la partie. Donc, vers la fin, si tu n'as pas encore de bouton sur la courte pointe, c'est pas payant. Le but, c'est les boutons, on se rappelle, sont des points de victoire directs à la fin de la partie. Et donc, souvent, on finit une partie, je vous dirais, il reste peut-être 7 ou 6 en moyenne, une dizaine de trous, donc c'est 20 points de moins. Donc, si on a 2 boutons, j'ai déjà terminé des parties dans le négatif. Là. OK. Si on n'a pas cumulé du bouton, parce qu'on se fait enlever 2 points par case vide sur la courte pointe. Puis là, je vois qu'ils sont imprimés les deux côtés, donc j'imagine qu'on peut quand même... Exactement. Il n'y a pas de restriction à la façon de le placer. Il faut juste qu'il puisse entrer. S'il ne peut pas entrer, bien sûr, on ne peut pas poser la pièce, donc c'est un tour un peu perdu. Donc, Puis là, j'imagine qu'à force de jouer, on devient peut-être plus habile ou non? exactement. Oui, mais c'est surtout aussi dans la dynamique de... Souvent, il y a une pièce commune. Des fois, on voit là, la courte pointe de l'autre. Donc, des fois, il y a une pièce qui va être utile aux 2 joueurs. Donc, ça C'est sera- d'aller la chercher en C'est qui premier. le premier qui va la chercher? Et des fois, moi, si je sais que je peux pas aller la chercher là, exemple, moi, je suis comme ça, ben là, je me dis, je vais y laisser pour le prochain tour. Tu sais, des fois, il y a des choix qu'on va faire, qu'on va volontairement le dépasser pour que, sachant que je peux pas l'avoir maintenant, mais lui, il la veut. Donc, je vais volontairement dépasser la pièce pour me donner la chance d'aller chercher quand le rond va venir. Il faut savoir que le rond rétrécit À force de jouer. Plus on joue. Donc, à la fin, le choix des pièces devient un peu plus tyrannique. C'est-tu bien long? Une partie dure environ 20-25 minutes. Là. Ça Puis- sort rapidement, ça se joue rapidement. Puis après ça, as-tu le goût d'en repartir un autre? Oui, assez, Oui. assez addictif et plaisant pour avoir ta revanche sur le coup. C'est pas de ces Ok. jeux qu'on se reprendra la semaine prochaine. là. OK, c'est bon. Tu sais, des fois, le jeu, une partie c'est assez, mais là, 2 parties d'une Oui, soirée... facilement. Oui, même, ça peut même aller en 2 de 3. Là. Des fois, on fait, Ok. on fait un 2 de 3 pour pas rester amer d'une défaite un peu rapide. Parfait. Hey, merci beaucoup, Simon. Merci, Sébastien. Bye. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis enseignante au primaire. J'adore les jeux de société et particulièrement les jeux questionnaires. Chronique pour les enfants. Bonjour, Justine. Bonjour! Ça va bien? Oui. Oui. Hey, c'est quoi ça, ce jeu-là? Donc, le jeu, ça s'appelle Monster Rush. Oui. C'est un jeu jeunesse, mais il est quand même difficile. Là. Il demande beaucoup de concentration. OK. Un jeu de vitesse. De vitesse. Oui, de vitesse, puis Oui. de vitesse contre concentration. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a des monstres sur la plaque de jeu. Oui. Le but, c'est d'attraper les monstres. D'accord. Sur chaque carte, il y a comme des petits des armes. Oui. C'est des armes qu'on a besoin pour attraper le monstre. Genre, il y a des boules de feu, Ouais. haches, épées, je vois Ouais. des éclairs, c'est ça? Oui, Ah, des arcs éclairs, aussi. des arcs. Donc, il y a plusieurs types d'armes. Donc, exemple, pour ce monstre-là, il faudrait une carte Arc. flèche, arc, Oui, ouais, arc, oui. flèche, tonnerre, éclair, épée, hache, comme Moyen-Âge un peu, puis du feu. Excellent. Puis, si on a toutes ces cartes-là, bien, on va pouvoir attraper le monstre et faire des points. OK. Pour avoir ces cartes-là, c'est ça, notre petite pile qui est à côté. Excellent. Puis là, c'est quoi? On tourne tout simplement chacun notre tour. OK. Fait, exemple, moi, j'en tourne une. Fait que là, mais là, il y a un X. Ça veut dire que c'est comme un piège. Ça n'en est pas un. OK. Il faut vraiment qu'il y ait le petit, le petit coin en... D'accord. Fait que là tu En as or. ouvert ça. Moi, j'ouvrirais... J'ai des pluies de diamants.
C'est cool. Puis c'est pas utile. Puis là, je la mets à côté. Oui, bien là, on les met toutes devant nous, puis on joue avec les cartes de tout le monde. Fait que moi, je joue aussi avec tes cartes, tu joues avec les miennes. Ah, je peux t'aller voler les cartes? Bien, on les garde en avant de nous, fait que dès que sur la table, il y a toutes ces armes-là, on peut attraper. Puis, Ou moi, n'importe lequel. j'essaie de former lui seulement? N'importe lequel. OK. Fait qu'il faut se rendre compte. Oui, il faut être conscient de tout ce qui se passe sur la table en même temps, puis rapidement. OK. Fait que là, tu... Fait que Ouvre là- donc une autre carte pour le fun. Là, t'as là, l'arc. Fait que moi... Si on y va, mettons, on ralentit un peu, parce que ça va vite. Je vais au ralenti. Celle-là, elle marche pas. Non. OK. Puis si ça fait pas, on enlève ça. Non? Non, il faut les garder quand même. C'est pour ça OK. que c'est un peu comme la discrimination visuelle. Il faut penser qu'il y en a, que c'est des pièges, il y en a que c'est vrai. Fait qu'il faut accumuler. Pas de boule de feu. Puis là, lui, c'est un des deux. On choisit. C'est un ou l'autre. Ouais, un ou OK. l'autre. Éclair. Hey, Comme là. éclair. Non, il manque la boule de feu. Un autre éclair. Hey, tu vois, on dirait que mon cerveau est déjà surchargé. Ça, c'est n'importe lequel. Oh. C'est comme un joker. Fait que je pense. En tout cas, on va regarder, mais je pense que je pourrais aller prendre celle-là. C'est le plus vite. Fait que si moi, je l'attrape avant, ben, elle est à moi. OK. Fait que Puis là, si je tape, ben, si j'ai tapé avant, elle est à moi. OK. Fait Puis, tu sais, là, il y a comme un. On bloque le jeu, puis là, on regarde si elle est bonne. que pas jouer avec deux frères qui sont en chicane. Ça peut causer des chicanes. Moi, je vois là. Ben, moi, en tant qu'enfant, ça aurait causé des chicanes. Oui? OK. Ça causait des chicanes, les jeux de société chez moi. Oui. C'est bon. Là, maintenant, j'étais qu'est-ce qui jeune. se passe avec le monstre? Est-ce qu'il faut enlever ces La garde. cartes-là? Fait que là, on l'a eu. On a ramassé nos cartes. Oui, dans le bas de notre On, pile. on les remet en dessous de la pile. Oui. Faut-tu rebrasser? Pas important. un peu, Moi, je ou pas? rebrasse pas, tu sais, un peu, parce que de toute manière, je pense pas qu'on ait le temps de passer au travers toutes les cartes. OK. Puis il y en a quand même beaucoup. là, tu sais, je vois, il y a des 3, des 4, des 5. Oui, Ça, on peut jouer avec des points ou c'est sur le nombre de monstres? Ou au c'est choix? le nombre de points. Parce Le nombre qu'il y de a points. des, tu sais, il y a des monstres plus difficiles. Là, ici, on voit 3 points, mais il y a besoin de 3 attaques, tandis qu'ici, 5. Donc, plus le monstre est difficile à capturer, plus il va être payant. OK. Puis à la fin, là, dans le fond, la partie se termine quand il y a une pile qui en a plus dedans. Une des 3 piles. Une des 3 piles qui est Qui est vide. vide. Puis là, on prend nos cartes, puis on compte, on additionne le nombre de points. La personne ayant le plus grand nombre de points gagne. Excellent. Hey, il y en a vraiment des beaux, là, sérieux. Là. Oui, moi, là, c'est ça qui m'a attiré vers ce jeu-là. Vraiment, c'est la beauté. Le C'est champignon ici. Vraiment, là, Il est la boîte aussi, là, c'est vraiment ça qui m'a attiré vers ce jeu-là. Hey, c'est super J'ai visuel ça, là, comme, oui. comme jeu. Puis, Ça demande beaucoup de concentration, là, vraiment. Là, même en tant qu'adulte, j'ai joué, puis c'est difficile. ben, c'est peut-être parce que c'était la première fois, là, mais je veux dire, moi, je sentais déjà mon cerveau loadé. Oui. Puis, tu sais, je trouve ça raide. Puis, y a-tu des façons de rendre ça un peu plus facile Oui. au début? Ben, je sais, pour les enfants, là, ça peut être plus facile de ne pas mettre les cartes comme brisées un peu. Là. Ah, OK, là, les les X. là. X, ouais. Ouais, j'avoue Les que- sorts brisés, si on les enlève, là, au moins pour les premières fois qu'un enfant joue, là, ça peut être plus facile. Tu sais, parce que je me sentais, là, je sais pas si tu as déjà joué à Jungle Speed, là, mais, Oui, mais oui, tu sais, oui. c'est dans de l'observation Oui, comme oui. ça, là, où est-ce que t'es... Ah là, oui, celle-là marche, t'en as 3. Oui, oui. Ah, c'est... Puis même entre adultes, là, on est très concentrés, puis on peut entendre une mouche voler pendant une partie, je pense. Fait que là, s'il y en a un qui parle trop... Il s'en va. Il joue plus avec nous. Non, c'est bon. Hey, j'aime ça comme petit jeu. Se protéger les mains aussi. Puis c'est bon. Je vois que t'as pas eu trop d'attaques violentes Non. sur les monstres. Non, ils sont Chance- encore quand même bien... Bien conservés. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Un super beau jeu. Fait que merci, puis à une prochaine. Merci. Bye-bye. La série documentaire Les Artisans de la Terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre.
Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique une nouveauté. Allô, Marc? Bonjour Nolan. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Là, nouveauté Gladius, jeu adapté. Quels sont les buts? Bien, c'est rare que Gladius va faire des adaptations, mais on a un partenaire en Europe qui s'appelle Riviera Games. C'est le même partenaire avec qui on travaille les jeux d'évasion, les escape rooms. Donc, eux ont conçu un jeu qui porte le nom ici de Caricatoon et qui a connu un vif succès en France et en Europe. Et là, Gladius, nous sommes en train de l'adapter. Ce qu'on voit ici présentement, c'est la boîte européenne. Donc, à partir de là, nous, on regarde un peu chez nous, les couleurs, tout ça, on trouve que ça pogne un peu moins. C'est peut-être pas le look idéal pour le Québec. Puis les personnalités qu'il y a là-dedans, parce que c'est un jeu dans lequel on doit dessiner, mimer puis imiter nos vedettes préférées. Donc, premier tri qu'on doit faire, il y a un paquet de vedettes là-dedans que nous, au Québec, on ne connaît pas. Donc, pour l'équipe en recherche et développement, première étape, on enlève tout ce qui ne correspond pas à nous. Puis là, on regarde chez nous au Québec, c'est qui les 100, les 200 personnalités, les 200 vedettes les plus populaires qu'on veut avoir dans le jeu. Donc, il faut faire la liste, il faut engager un caricaturiste qui va redessiner nos propres vedettes chez nous au Québec. Donc, bref, présentement, on peut même voir à l'écran, on voit ce qu'on en est rendu à peu près avec notre visuel, qui n'est pas le final, ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais on est en train de changer complètement le look du jeu européen et même la boîte un peu, de la mettre un petit peu moins large pour qu'elle prenne moins de place en tablette. Donc, le jeu, en gros, bien, on tourne une flèche et là, ça va nous indiquer si on doit mimer, dessiner ou répondre à des questions sur nos personnages. Chaque joueur reçoit 5 personnages, 5 vedettes au départ. Comme là, ici, moi, j'aurais reçu dans les personnages qu'on a conservés. Là, on a Mr. Beam, on a la Reine d'Angleterre, on a George Lucas, Alfred Hitchcock. Donc, on a plusieurs personnages. Donc, chaque joueur au départ, on a 5 cartes. Fait que moi, je les ai dans mon jeu. Si c'est un dessin, je choisis celui que je pense que je vais avoir moins de difficulté à dessiner ou à mimer ou à imiter. Donc, je fais mon choix. Comme là, par exemple, j'avais une autre carte ici que j'avais commencé parce que là, on vire le sablier. 45 secondes, comme vous pouvez voir ici, j'avais commencé à dessiner Barack Obama. C'est pas très fructueux, mais en tout cas, c'est un autre dossier. Donc, les autres joueurs doivent deviner les images, puis c'est le premier joueur qui va accumuler le plus de cartes qui va remporter la partie. Donc, on mime, on dessine, Caricatoon. Excellent jeu pour de party, les tests qu'on a fait, tout ça. Qui va être amusant. Puis on sait qu'on aime ça, les jeux de dessin, les jeux de mime. Fait que c'est un jeu qui regroupe tout ça, puis d'imitation, puis de caricature. Donc, on pense que ça va être une formule gagnante. Et puis, Charac, est-ce que je prononce? Oui. Charac. Charac qui est un nouveau concept. Ici, ce qu'on voit, c'est la maquette présentement. Là, si tu permets, je vais te la montrer un peu ici. Fait que c'est vraiment une boîte qui est vide pour l'instant, qu'on a commencé à concevoir et à faire la boîte. C'est Billy Tellier, humoriste et animateur à C'est quoi, avec Sébastien Hurtaud, qui est recherchiste aussi et humoriste à l'émission 96.9 à Montréal. Donc, les boys nous ont approchés parce qu'eux, le matin, ils jouent un jeu qui connaît quand même beaucoup de succès. Ils appellent ça Charac. C'est le mélange d'une charade puis d'un jeu de mots douteux qu'on dit. Okay? Puis le slogan du jeu, c'est mettez votre cerveau à off. La réponse la plus stupide est souvent la meilleure. Donc, c'est un jeu qui s'adresse à 16 ans et plus. C'est un jeu de déduction. Chaque joueur a sa feuille réponse devant lui. On a 3 chances de trouver la charac. Et là, je te donne un exemple. Comme par exemple, ici, si je te dis un oiseau qui trouve que son body est magnifique.
Un oiseau qui trouve que son body est magnifique. Ça, évidemment, juste de même, c'est super difficile, mais si les gens ont la réponse, ils vont l'écrire sur leur carte ou ils vont mettre un trait. Là, je donne le premier indice. Premier indice pour venir aider à ça, c'est instrument à vent et bobo au pied. Un instrument à vent et bobo au pied. Le deuxième, ça, il n'est pas facile, c'est RBO a abusé du prénom de Dorek. RBO a abusé du prénom de Dorek. Ça, c'était le deuxième indice. Mais RBO, ça date un peu plus. Là, c'est plus vieux aussi. Pas mon époque. Donc, la réponse qu'on cherchait, c'est corbeau. Instrument avant et bobo au pied, qui est le corps, C-O-R, corps. Et RBO a abusé du prénom de Derek Beau. Donc, corbeau était le fameux mot qu'on recherchait. Bref, voyez un peu le style de jeu, charrac, un mélange de charrac puis de jeu de mots douteux. J'ai trop voulu aller chercher loin, justement. Bien, souvent, c'est ça. Hein? C'est la réponse la plus... En tout cas. Fait que c'est ça, c'est un jeu de mots, de devinettes, de charade et de charac, pardon. Si vous aimez ce genre de jeu-là, vous devriez adorer ce jeu-là. Et on a le fameux jeu chronologique. Pour terminer, là, qui est une nouveauté que Gladius vient de lancer il y a à peine quelques semaines. Un concepteur de Saint-Jérôme, Maxime Gauthier, qui a conçu ce jeu-là. C'est un jeu qui se joue minimum à 4 joueurs, de 4 à 6 joueurs. C'est un peu comme le jeu de game, si on veut, qu'on a des cartes de 1 à 100. Mais que dans ce jeu-là, on n'a pas le droit de parler, puis il faut positionner notre résultat. Donc, on distribue une carte à tout le monde dans chronologique, mais là, on va déterminer une situation de jeu. Il y a jusqu'à 100 situations de jeu, comme par exemple, si on dit aller souper au restaurant, puis là, on serait 4 joueurs, on distribue une carte pour débuter à tout le monde. Moi, si j'ai la carte numéro 2, puis ma situation, c'est aller souper au restaurant, qui est la même de tout le monde, bien, moi, je veux vous dire, moi, j'arrive au restaurant, là, je débarque de la voiture, je ne suis même pas encore rentré. T'sais. Fait toi, si tu as la carte 90, tu vas dire, moi, je suis prêt de sortir, j'ai mon manteau sur le dos, j'ai fini de souper. Donc, logiquement, consultation tout le monde parle, on s'échange, puis quand on croit qu'on a la carte la plus basse, on la dépose sur la table. Si oui, il n'y a pas personne, tout le monde dit c'est beau, fait que le monde continue à parler. Il faut vraiment déposer les cartes de la plus petite à la plus grande. Lorsqu'on a fait un tour, après ça, on va donner 2 cartes à tout le monde, aller jusqu'à 5 cartes à tout le monde. Donc là, c'est de l'échange, de la discussion. Vraiment un jeu avec plusieurs variantes aussi. Quand on va échouer, on a des jetons, on perd des jetons. Quand on réussit les défis, on gagne des jetons. Donc, il faut que tout le monde ensemble, coopérativement, qu'on se rende jusqu'à la dernière étape avec chronologique. Excellent jeu de cartes qui amène à la discussion, aux échanges. Très, très amusant. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Un banc d'essai. Allô, Sébastien? Salut Nolan. Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Excellent. Hey, tu vas piger une tribu, ça va être la tienne pour notre jeu. Je vais dire celle-là, mauve. Mauve. Yeah. Parfait. Moi, je suis la tribu Mukaan. Moi, Kia. Parfait. Ben, j'apprécie ta prononciation. Je ne sais pas c'est dans quelle langue, mais je t'ai fait jouer à l'Aube des tribus aujourd'hui. Parfait. OK? L'Aube des tribus, c'est un jeu où est-ce que, un peu comme, mettons, dans un jeu comme Catan, où est-ce qu'il faut ramasser des ressources. OK? Mais il va y avoir... On va voyager, on va récolter, on va faire des batailles, nos tribus vont grossir. Ça se peut qu'on se batte. OK? Tout au long de la partie, dans le but de faire des points. OK? Donc, j'ai décidé que tu étais le premier joueur, fait que tu vas prendre 2 de tes tribus, puis tu vas les mettre soit sur la ressource bois, soit sur la ressource lac, soit sur la ressource montagne. Puis tu peux regarder, dans le bas de ta carte ici, là, comme moi ici, j'ai 3 poissons, 2 forêts, puis une roche, bien, c'est ce que ça me prend pour construire un village. Donc toi, ça te prend 4 montagnes, une forêt, un poisson. Fait que tu serais mieux de te placer sur des montagnes. Est-ce que je peux... Sur une même. OK, les 2, je dois obligatoirement les mettre sur une même. Oui. Puis là, ça serait pas winner de le placer là parce que tu vas pouvoir te faire attaquer de partout. Fait que moi, je te conseille, place-toi à une extrémité pour être protégé. OK? Puis là, la carte, tu sais, elle a été comme construite au début, au hasard. Mais tu sais, si ça donne mieux qu'on la place de l'autre bord, il n'y a pas de problème avec ça. Hein? Puis moi, j'ai besoin de beaucoup de poissons. OK? Fait que moi, vu que je suis le deuxième joueur, je dois en placer 3. OK? Fait que je vais me placer 3 sur du poisson. Hein? Parce que j'ai besoin de beaucoup de poissons pour me construire. OK? Début de tour, c'est simple. On commence par... On récolte des points si on en mérite. On en mérite si on a des villages. Présentement, as-tu un village? J'ai pas de village non plus. Donc,
n'ayant pas de village, on n'a pas de points. Ensuite, le joueur à qui c'est le tour brasse les dés. OK? Et là, il y a 2 dés qui vont faire les actions requises. Lorsqu'on fait les actions, on peut soit croître, c'est-à-dire augmenter le nombre de personnes sur un de nos territoires, soit voyager, prendre des tribus de notre territoire et s'en aller sur un autre hexagone. OK? Récolter, c'est-à-dire prendre des ressources qui proviennent de notre hexagone, ou encore guider, c'est-à-dire aller piger des cartes objectifs là-dedans qui nous permettent d'avoir des bonus de points ou des habiletés supplémentaires de temps en temps. Parfait. OK? Mais tu sais, au début, on essaye de croître et de faire de l'expansion parce qu'on veut avoir des villages pour éventuellement faire des points. Fait qu'il faut aller chercher d'autres ressources. Puis là, comme tu peux voir, moi ici, je suis tombé sur 2 faces noires. Fait que là, ça veut dire qu'il se passait quelque chose de spécial. On pige un événement, on lit ce qu'il y a dessus, on fait ce qu'il y a dessus. OK. Puis des fois, ça nous amène un tigre dans le sable quelque part, ou même il y a un mammouth là, qui peut arriver au travers, qui fait des choses particulières. Mais avant de rentrer trop dans les détails, là, puis les petites complexités, le principe est simple. Tu dis, je veux croître, OK, et je veux voyager, OK. Puis là, ben, en le mettant, tu tasses les autres dés, les dés qui ont été brassés au préalable. Puis là, on se retrouve dans la situation où il n'y a pas ni 2 lunes, ni 2 soleils de coller dans la ligne de dés qui est là. Fait que je crois, je pogne 3 bonhommes. OK. OK? S'il y avait comme ici, là, 2 lunes consécutives, bien, au lieu de pouvoir en faire voyager 4, c'est des lunes, c'est plus triste. Je peux juste en faire voyager 2. Puis au contraire, s'il y avait 2 soleils, je peux en faire voyager 6. Mais c'est ça. Donc, tu choisis tes actions en fonction, des fois, des conditions actuelles du marché, si je peux me permettre. OK. Puis, à ce moment-là, ben, tu choisis ce que tu fais. Si jamais il y a une surpopulation sur un truc, il se crée une bataille. OK? Donc, ma population et la tienne. On pourrait être sur le même hexagone, mais si on dépasse 4 personnes, il y a une bataille, puis la bataille est super simple. Si j'ai 3 personnages, puis toi, tu en as 2, ben ça m'en prend un pour éliminer ton premier, un pour éliminer ton deuxième, fait qu'il m'en reste un. OK. Tout simplement. Puis, grosso modo, on expansionne, puis on finit la partie quand on arrive à 15 points. Parfait. Merci beaucoup. Fait plaisir.